Non, je voulais pas, effectivement, je voulais pas. J'y ai songé au moment j'ai vu comme ça les mots qui partaient trop tard pour les rattraper. C'est comme quand vous envoyez un email que vous avez mal rédigé, trop tard, vous le voyez partir et on ne peut pas le rattraper. Parfois, c'est fâcheux. Ou un texto, ça a dû vous arriver quand même. Hein. On voudrait que ça aille quelque part pendant une minute et qu'on puisse l'effacer avant que ça arrive. Bon, c'est pas si grave là, mais non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire simplement par hypothèse, imaginons qu'en 2015, il y ait une élection présidentielle, un nouveau président, ben, les difficultés seront les mêmes. Il n'y a pas de raison que d'ici 2015, les choses changent significativement, que le monde se modifie de telle sorte que ce ne serait pas aussi difficile. Et clairement, par exemple, il y a une chose qu'il va falloir faire un jour ou un autre, hein, c'est la réduction significative de la dépense publique, et pas qu'un peu, beaucoup. Ben, quand on va s'y mettre, par obligation, on va finir par s'y mettre, ben, le président ou le gouvernement ou la majorité qui fera ça voilà, atteindra des records de popularité. Hein. Alors, moi, je suis plutôt... D'abord, je ne sais rien de ce qui peut se passer, évidemment, hein, sinon j'en ferai commerce, mais ce que j'entrevois, c'est plutôt la possibilité pour un gouvernement et une majorité de tenir jusqu'en 2017, probablement en ayant de mauvais résultats aux élections intermédiaires, pas forcément d'ailleurs des résultats catastrophiques. Ça dépend de la nature des scrutins. Et par exemple, les élections municipales, c'est un scrutin qui peut être défavorable, je le crois, au pouvoir actuel, mais pas dans les proportions que certains espèrent, pour des raisons qui tiennent à la logique de ces scrutins locaux. Les européennes peuvent être déflagratoires, mais de façon absurde aussi. Hein. C'est-à-dire, si vous avez une abstention énorme et des populistes qui atteignent des niveaux en partie liés à l'abstention, ça n'aura pas beaucoup de signification pour personne. On va dire, voilà, c'est une espèce de défouloir, il y a un festin protestataire, tout le monde est arrosé, là. Hein. Ça n'est pas non plus le triomphe de l'opposition, c'est une espèce de crise. On est en crise, la crise est très profonde, hein, ça ne fait aucun doute. Hein. Le système est solide au sens où on peut tenir avec cette majorité si elle ne se disloque pas. Les parlementaires, s'ils ne se disputent pas entre eux, peuvent tenir hein, jusqu'en 2017 sans problème. Se disputer entre eux, les parlementaires, ça veut dire prendre le risque d'une dissolution. Une dissolution, ça veut dire être battu, ça c'est sûr. Et donc, si vous n'avez pas bien réussi les municipales, que les européennes n'ont pas été un succès, que les régionales de 2015 sont un demi-échec, et qu'en plus vous voulez prendre le risque d'une dissolution qui vous fera perdre aussi des sièges de députés, ça s'appelle un comportement suicidaire. On ne peut pas parier sur cette propension-là des acteurs politiques qui sont rationnels et qui vont plutôt se resserrer, je pense, pour tenir autour de leur majorité. D'ailleurs, j'observe que le Premier ministre peut aller en Chine vendre des centrales nucléaires sans que les écologistes quittent le gouvernement. Donc ça veut bien dire qu'on se resserre, on sent que c'est tendu, c'est compliqué, et donc plutôt que de dire quoi, quelle horreur, je croyais qu'on a arrêté, et maintenant on continue, on recommence, je ne sais quoi, on en fait la promotion, à ce moment-là, ça signifie, c'est le petit signe qui vous dit, on serre les rangs, on va essayer de conserver ce qu'on peut conserver, donc je dirais plutôt un système qui va aller jusqu'au bout. Le système français, il est solide, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une qualité, c'est aussi un défaut, au sens où c'est un système qu'on peut aussi qualifier de rigide. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment où les Français éprouvent une forme d'exaspération à exprimer un mécontentement électoral, manifestant, d'opinion, hein, au moins ces trois formes-là, qui n'a l'air de produire aucun effet sur les titulaires des charges publiques. Hein. Et donc vous pouvez avoir un sentiment d'exaspération. Hein. Vous dites, voilà, en 2012, on attendait, 2013, on n'est pas content, 2014, on est en colère, 2015, on est furieux, 2016, on est fâché. Qu'est-ce qui se passe hein? Le système, à aucun moment, ne vous dit vraiment, d'accord, on intègre, on a compris, on change ceci, on change cela. Il n'y a pas beaucoup d'éléments pour ça, puisqu'en France, et plus que jamais maintenant, à cause des primaires, qui sont une fausse bonne idée, plus que jamais maintenant, en France, le système est présidentialisé, et ça veut dire donc que le moment où tout se règle, c'est l'élection présidentielle. Ça veut dire que c'est tous les 5 ans et qu'entre les deux, on a un problème pour faire vivre l'opposition, la protestation, le mécontentement de façon acceptable. Hein. Et donc là, il y a un risque, effectivement, de confrontation. Voyez, il y a un risque de manifestation qui tourne mal, il y a un risque de grève violente, il y a un risque d'altercation. Voyez, voilà, on peut chercher le point de fusion qui fait que, puisque
il y a eu beaucoup d'expressions du mécontentement et que manifestement ça ne produit aucun effet, eh bien, de manière pas nécessairement consciente, mais on passe à une étape supplémentaire.